Si papa chef était en vie, tout ceci n'allait pas arriver. Tout ceci n'allait pas arriver. On ne peut pas continuer à pleurer. On ne peut pas continuer à pleurer. Papa est parti. Papa est parti, il nous a laissés. Donc ça sera difficile pour nous de vivre pour ces moments sans lui. Mais je sais qu'on doit être fort, on doit rester soudés. Parce que plus vous continuez à pleurer, plus vous nous brisez encore le cœur davantage. C'est vrai qu'il est parti. Il est parti très vite. À peine si je peux le croire. À peine. Mais papa chef. Maman, Papa chef, tu m'avais pourtant promis que tu ne partirais pas si tôt. Parti si tôt, si tôt. Chérie, mon amour. Ah non. Je pouvais mieux penser à ta famille. Maman, je sais, la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reçoit. Et à toutes circonstances, il faut lui dire merci. Ok? Il faut juste lui dire merci, maman. Dire merci à Dieu? Oui, merci à Dieu, parce que c'est lui qui a permis à ce que papa nous quitte. Il a permis que mon mari parte. Et je vais lui dire merci à ce Dieu-là. Qui n'a pas voulu mon bonheur. Je sais. Qui n'a pas voulu ton bonheur. Maman, hein? Je sais quand tu es content que ton père soit parti comme ça? Maman, je ne suis pas content. Et alors, comment on peut dire merci à ce Dieu-là? C'est parce que... Comment on peut lui dire merci? Maman. Il n'a même pas écouté nos prières. Quel sacrifice n'avons-nous pas fait? S'il vous plaît, maman, il ne faut jamais aller jusqu'à ce point. Dire que Dieu n'a pas écouté. C'est injuste qu'il ne pouvait pas partir. Avec sa famille. Comment allons-nous faire face à cette famille? Vraiment. Il était le seul à pouvoir tenir devant sa famille. Et maintenant, tu penses à ta protection? Maman, ce n'est pas la famille de papa. Et ton frère? Ma protection. Donc notre protection, c'est Dieu. Ce n'est pas la famille de papa. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je comprends, maman, je comprends. Tu sais que tu as perdu, tu peux tout perdre à l'instant. Nous pouvons tout perdre, mais quand on a Dieu, on peut tout récupérer. Oh non. Dieu qui a permis que ton papa parte. Je sais qu'en ce moment, je ne trouverai jamais des mots ou des phrases pour effacer ce que vous pouvez ressentir maintenant. Jamais. La douleur. Il n'y a pas de mots. Je sais que cette douleur est c'est grande, c'est grande. Mais qui pouvait le surmonter, qui pouvait accepter. Maman, mais tout ce que je voudrais que nous puissions reconnaître que c'est Dieu qui a permis à ce oui, ça. Il a permis parce qu'il ne nous a jamais aimés. Il n'a pas vu nos souffrances. Il n'a pas vu comment nous avons souffert pendant que votre papa était malade. Il lui a arraché la vie comme ça. Il nous l'a arraché comme ça. Pendant qu'on avait encore besoin, grandement besoin de lui. Et tu veux me parler? Arrête, fini. Arrête. Chef. Je ne veux pas entendre parler de ce Dieu-là maintenant. Papa chef. J'ai parlé avec Assim hier et il s'est excusé parce qu'il n'avait pas eu le temps de venir aux obsèques de papa. Comment il ne peut pas trouver le temps de venir pour enterrer son père? Ça aussi c'est parce que Dieu a permis. Ça aussi c'est parce que Dieu a permis. C'est ça. Tu peux au moins te maîtriser un peu, maman. Tu crois ça va parce que c'est ton frère. Mais pourquoi toute cette tension, tension, maman? Papa est parti. Pourquoi? Mais il est parti. On ne le verra plus jamais. S'il te plaît, et vous voulez qu'on soit comment? S'il te plaît, maman. Qu'on soit comment?
Tu prends sa part parce que c'est ton frère. Maman, je l'ai C'est ça? C'est pourquoi tu le défends? Maman, il était tellement occupé avec ce qu'il faisait, il n'a pas eu le temps de se oui. déplacer pour venir. Il n'a qu'à rester là-bas, pour toujours. Il Et papa devait- chef ne reviendra même plus d'ailleurs. Annie. Oui, allô? Allô? Oh, Assim, comment tu vas? Allô? Oui, allô Assim, comment tu vas? Oh, ouais, ça va vite. Et toi, comment tu vas? Comment toute la famille? La famille là-bas, ça va? Ouais, toujours en deuil, mais Dieu fait grâce en tout cas. Comment ça s'est passé l'enterrement du papa? Ça s'est fait comment? Oui, ça s'est bien passé en tout cas, ça s'est bien passé. Oui, allô? Je suis avec maman. Tu es là? Oui, je suis avec maman. Ça va pas trop bien. Et comment toute la famille, comment le deuil, l'enterrement de papa, comment ça s'est passé? Oui, j'ai dit l'enterrement s'est bien passé. On s'est battu et Dieu fait grâce, on est là. On est là en tout cas. Il faut dire au moment que je suis bon. Est-ce que tu peux... Assim. Des petites choses qui m'ont empêché de... C'est toujours comme ça. Il n'écoute même pas ce qu'on lui dit. Pourquoi tu es fâchée, Annie? C'est toujours comme ça avec toi. Il faut la comprendre. C'est toujours comme ça. Hein? Tu acceptes tout des enfants. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Ma santé, ça... C'est un peu bouleversé, c'est un peu troublé, mais maintenant ça va. Donc là, je serai au Congo et je vais venir avec une surprise. Voilà. Il faut rester là-bas. Ok, De d'accord. toutes les façons, ton père a déjà été enterré. Il faut rester. Hein? Tu n'as pas trouvé le temps, une seule minute pour venir enterrer ton père. Et tu veux parler comme ça au téléphone? Il fallait appeler depuis longtemps. C'est quoi ça comme bêtise? Tu as entendu? Rien. Ok, d'accord mon frère, on va s'appeler. On va s'appeler. Ok, je te passe Maman Bianca. Attends-moi, je vais le dire. Mon fils. Ah non, tout était très bien passé, ne t'en fais pas pour ça. Tu connais bien maman, non? Elle est fâchée parce que tu ne peux pas venir, mais ne t'en fais pas pour ça. D'accord, mon fils. D'accord. Oh, je t'en prie. Oui, allô Assim. Oui, je disais on va s'appeler le soir comme ça on va discuter par rapport à ça. Mesdames, comme convenu, vous savez que le Découillous avait laissé ses dernières volontés, d'où il me revient de vous les transmettre. Tout en sachant que j'ai été son avocat conseil et je le reste parce que, selon notre contrat, c'était prévu que même sa famille soit associée dans cette histoire. Donc, je ne vais pas vous prendre trop de temps pour ne pas en abuser. On va droit au but. Les dernières volontés de votre mari est là. Je crois qu'il y a 3 points clés. Je ne vais pas tout vous lire ici, mais je vous transmets juste ce qui est important. Premièrement, les Découillous a voulu à ce que tous ces biens appartiennent à ses enfants. Ces 2 enfants, notamment Vini et Assim. Deuxièmement, il ne voudrait pas à ce que ces biens-là soient partagés. C'est-à-dire qu'ils appartiendront à ses enfants, bien sûr que oui, mais sauf que ces enfants-là ne doivent pas se le partager. Ils doivent le garder intact comme il l'a voulu. Et en dernier lieu, il ne voudrait pas à ce qu'un seul, ne fût-ce qu'un seul membre de sa famille
ou de vôtres s'ingère dans le bien qu'il a légué à ses enfants. Vous comprenez? Aucun membre, je me répète, de sa famille ou de vôtre, vous deux là, n'a le droit de s'ingérer au bien qu'il a légué à ses enfants. Ce sont les dernières volontés du dauphin et nous sommes tenus à le respecter scrupuleusement. Mais n'oublions pas que dans ce testament, il y a un article disant que de son vivant, votre mari bien sûr, avait déjà acheté une parcelle pour sa famille. Ça, il le disait. Ah, il le disait heureusement. Et vous deux là, ses épouses, vous connaissez déjà vos droits. Prenez besoin de vous les rappeler parce que vous en êtes au courant. Mais ce qui est plus important en ce moment-ci, c'est d'abord vos enfants. Ok? Pour que surtout la famille de leur papa ne vienne pas les déranger. Je serai donc censé de vous laisser une copie du testament. Et à chaque fois que le besoin se présente, vous allez vous en servir. Je crois que ça vous va mieux. Mais, maître, déjà pendant les obsèques, il y avait l'oncle aîné de la famille de notre dauphin Marie qui parlait déjà des fiches parcellaires, des histoires comme ça. Je ne sais pas si vous serez toujours là pour nous accompagner parce que connaissant cette famille... Non, ben je l'ai dit au départ, votre mari avait voulu à ce que je vous protège aussi, que je vous défende. Merci beaucoup. Donc mon travail ne s'arrête pas parce qu'il a succombé. Mais du moins, il a laissé une progéniture qui est sous ma protection. Et mes émoluments, je sais comment je vais les avoir. Et il a laissé quelque chose pour moi aussi, donc je me payerai avec. Donc vous n'avez pas besoin de vous déranger, comment est-ce que vous allez me payer? Non, non, non. Sentez-vous très à l'aise parce que tout a été mis au point pour vous. Merci. Donc vous aviez vraiment un très bon mari, d'heureuse mémoire. Mais soyez courageuse, soyez courageuse. Tenez-vous la main de la main, comme vous l'avez toujours été du vivant de votre mari. Je vais très bien, ça va. Et toi? Ok, d'accord. Écoute, j'avais un truc très important à te demander. Tu sais, avec ce qui s'est passé entre toi et moi, on a vécu beaucoup de temps ensemble. Je te voyais, tu étais la personne, si je peux le dire, trop attachée et tout. Mais je n'avais pas eu le courage de te dire certaines choses. Si je dois dire c'est qui j'avais comme sentiment pour toi. Oui. Écoute, est-ce que ça sera possible que tu partages le reste de tes jours à mes côtés? Oui, c'est ce que je dis. Quand je dis partager le reste de tes jours à mes côtés, c'est que veut dire que tu sois pas ma petite amie, mais ma fiancée. Et jusqu'à ce qu'on va voir comment va évoluer les choses pour qu'on puisse se marier un jour. Oui, c'est vrai, on a passé beaucoup de temps ensemble depuis qu'on était ici à Kinshasa. Je n'avais pas eu le temps de te le dire, oui, comme tu l'as dit. Mais si aujourd'hui j'ai eu ce courage, c'est parce que j'ai compris que tu étais la meilleure personne qui pouvait partager, oui, tes fiancés, te voir, t'épouser, fonder un foyer et puis vieillir ensemble, toi et moi. Tu es fiancé. Oui, alors je suis là.
Et ça fait combien de temps depuis que tu lis? Et le monsieur en question vit avec toi là-bas en Europe ou ici à Kinshasa? Et pourquoi tu ne l'avais pas dit? Oui, on est amis, oui, on est amis. On parle souvent au téléphone, sur Facebook, réseaux sociaux tous les temps presque, mais tu ne m'as jamais dit que tu étais fiancé. Ok, d'accord. D'accord. Ok, d'accord. Abia, la mort de mon frère est une horrible tragédie. Je ne sors pas. J'ai pleuré mon frère comme on n'a jamais pleuré. Depuis que moi je suis venu au monde, je n'ai jamais pleuré comme ça. Mon frère, moi je suis né quelques années après lui est venu au monde. C'est quelqu'un que moi j'ai... Ah, Papa Chafouane, tu es parti comme ça, tu me laisses cette charge. Et comment je vais m'en sortir? Et ma charge à moi et la charge... Ah, mais je suis quand même un homme. Je ferai tout pour mettre de l'ordre. Annie, tu me sors tous les documents parcellaires là. Tu viens avec tous les contacts, tu mets sur la table là. Je vais voir ce que je vais faire. Et toi, tu auras une partie et la famille aussi aura une autre partie. Hey, elle aura une partie ou bien vous aurez écoutez, une partie? Oui, ne vous en faites pas. Je connais toutes les parcelles de mon frère. Il en a eu, je crois, 7. Et des voitures, hein. Je crois même 8 véhicules. Je vais voir 8 contacts sur la table. Toutou, avec tout le respect que je vous dois, oui, votre frère a eu beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Il a beaucoup travaillé pour sa famille que nous sommes. Que nous sommes aussi. De son vivant, et vous le connaissez, il a eu 2 épouses. Et nous sommes là. Il a 16 enfants. En vous entendre parler, vous ne faites allusion que à moi. Et Bianca? Oui, vous, la famille, vous m'avez épousé. Et moi, j'ai épousé Bianca. Ça veut dire que elle fait partie de notre famille et de l'héritage. Elle a part, elle a droit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous êtes des tiers. Vous avez été des tiers. Parce que vous faites partie de la famille élargie de notre défunt mari. Sa famille est restreinte. Ce sont ses 2 enfants. Hein? Les neveux, les nièces, oui. Mais il a eu ses enfants biologiques. Ah bien. Pardon, Toutou. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Maintenant, tu comptes faire quoi comme elle a dit non? Tu vas continuer à te morfondre parce qu'elle a dit non? Tu vas détruire ta vie parce qu'elle a dit non? Moi, je pense que c'est pas de sa faute, c'est de ta faute. Tu connaissais que la personne, tu as étudié avec elle, tu parles avec elle sur Facebook, tu as pris ton temps d'approfondir votre amitié, mais tu l'as jamais dit, tu l'as jamais parlé de tes sentiments. Et maintenant, elle te dit non, elle a son fiancé, tu veux te tuer. Oh, Vini, il y a beaucoup de filles ici. Je n'ai pas dit que je vais me suicider. Tu sais, mon frère, oui, je suis fautif. Je suis
je suis un imbécile si je dois le dire comme ça. Je suis... Bon, en fait, je peux m'accepter que je puisse me traiter de tous les mots par rapport à ce que je fais avec cette fille. Elle était là, je n'ai pas eu la force ni le courage de lui dire la vérité en face, mais ce qui est sûr est que je l'aime. Je l'aime comme pas possible. Et je ne vois pas la vie sans cette fille. Pardon? Sérieux, je te dis, non, mon frère. attends. Cette fille, c'est... Arrête. Attends, comment je peux... Qu'est-ce que je peux dire? C'est comme un miracle. Oui, c'est comme un miracle. C'est une personne spéciale. Permettez-moi de finir. Ah bien, ne me pousse pas à te montrer ou bien à utiliser les pouvoirs ancestraux que j'ai toujours eu. Ça y est. Ah bien. Ça y est. Je ne suis pas venu ici pour que tu puisses me parler des points. Toutou, papa chef est Quel décédé. Vous êtes venu avec ces pouvoirs ancestraux-là. Ça fait quel effet? Mais tu sais, le rôle que nous, la famille... Il est parti. Attends, et c'est aujourd'hui que ces pouvoirs-là vont agir. Est-ce que tu sais le rôle que nous, la famille, nous avons, le pouvoir que nous avons utilisé pour qu'il aille tous ces biens-là? De toutes les façons. Mais toi, tu es venu. Et aujourd'hui, tu me parleras d'une deuxième femme que moi, je ne reconnais même pas. Tu ne me reconnais pas? Une femme qu'on a traitée comme ça. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une manigance entre toi et elle? Nous, on te connaît. Et qu'est-ce qui prouve que quand mon frère était vivant, moi, j'aimais cette femme? Cette femme est restée pendant combien de temps avec ton frère de sang? C'est pas hypocrite. Et l'enfant? Quel enfant? Ils ont fait plus de 30 ans de vie commune. Annie, moi, ne me faites pas dire des histoires que je n'aime pas dire. Ne venez pas nous embrouiller ici. Ne me faites pas dire des histoires que je n'aime pas dire. Papa chef avait son Tu feras la denne de cet enfant-là. Tu m'ignores, moi. Je peux t'ignorer, moi, aujourd'hui, jusqu'à l'infini. Cet enfant, quel enfant? Un enfant qui a une tête aplatie, est-ce qu'il ressemble à mon frère? Cet enfant-là ressemble à mon frère? Quand cet enfant-là est né, toi tu lui as même donné ton nom. Quel nom? Disons qu'il te ressemblait. C'est par générosité. C'est pas toi qui as amené Toutou. Permettez-moi vraiment de vous indexer. Mais ce n'est pas vous qui avez apporté un pagne wax super à Bianca. Est-ce que tu avais vu la qualité de ces pagnes-là? Oh, Toutou. De toute façon, de son vivant, papa chef avait un avocat conseil. Et il avait laissé un testament. Quel avocat? Un homme sage. Ah bon? Papa chef avait laissé un testament. Non, dis plutôt que papa chef a laissé un voleur. Qu'un voleur qui vient nous escroquer. Allez, ouvre mais nous le vivons ciel. dans quel siècle tout? Quel siècle? Un siècle vous appelez un voleur qui vient vous dépouiller des richesses de mon frère. Est-ce que vous savez que nous sommes en deuil? Je m'en fous de ces deuils-là. Je m'en fous. Vous vous foutez? Je m'en fous, j'ai déjà pleuré. C'est trop. Et bizarrement, quand j'ai eu ce courage de lui dire, de lui avouer mes sentiments, elle me balance qu'elle est déjà fiancée. Waouh. Waouh. Toi, tu penses qu'on est dans une scène de cinéma, de théâtre? Mon frère, faut voir la réalité en face. C'est pas une gamine, ok? Elle a grandi, elle a le droit d'être fiancée. Si tu avais eu le courage de la draguer depuis, peut-être elle aurait dû être ta fiancée. Comme elle n'est pas ta fiancée, elle est fiancée à une autre personne. S'il te plaît, on change de sujet. Il y a plusieurs femmes à Kinshasa. Mon frère, Pakadjouma existe. Pakadjouma existe. Mon pono, ça existe aussi. Si tu sens que tu ne peux pas draguer une fille, va mon pono. Emma, est-ce que tu peux comprendre que l'amour, ce n'est pas un sexe qui cherche un autre sexe. L'amour, c'est un cœur qui cherche un autre. Donc moi, je n'ai pas besoin de sexe. Quand tu me parles de porno, et quoi d'autre tu as dit? J'ai dit Pakadjouma. Pakadjouma. Là, c'est pour aller chercher du sexe. Et puis le sexe en question, avec quel genre de personne? Non mais attends, pose-toi la question, pourquoi je me rabaisse jusqu'au niveau de mon porno? C'est parce que j'ai comme l'impression que tu ne comprends rien. Emma, je comprends, je te comprends parfaitement bien. Mais tu dois comprendre une chose. Il peut y avoir plein de filles, plusieurs, je ne sais pas moi. Mais l'amour, ce n'est pas toujours avec toutes ces filles. Sinon, tu n'as pas dragué ma fille sur l'anté là.
Tu peux comprendre avec ça? toi. Ok, d'accord. Tu ne D'accord. sais pas On draguer. peut pas C'est ça, le continuer. problème avec On toi. peut Tu pas ne sais pas continuer. draguer les filles. On ne peut pas. Tu ne sais pas draguer. Avoue-le. D'accord, je Ou bien, on je fait l'accepte. ceci. Voilà, Je on l'accepte. fait ceci. Ok, je Quand l'accepte. on marche en cours de route, tu vois une fille qui te plaît, tu me demandes, je vais la draguer. Non, non, je n'ai pas besoin d'autres filles. J'ai besoin de parler avec cette fille. Elle est fiancée, oui, je l'accepte. Mais le fiançailles, c'est juste une promesse. Tu as envoûté. Non, non, le fiançailles, c'est une promesse. Tu as envoûté. Cette promesse, ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher. Donc, moi, je serai. Tu es envoûté. Non, non, je ne suis pas. Tu préconises déjà que Oui, je suis elle envoûté. là-bas avec son fiancé, ils vont se séparer. ça sera ma prière. Ça sera ma prière que rien ne marche avec son fiancé. Bien, il faut dire à papa Mandossi d'apprêter le repas pour le soir. Assim, quand il arrivera, c'est sûr qu'il aura faim. J'avais déjà parlé, j'espère qu'il est là dans la cuisine. Mandossi. Mandossi. Papa Mandossi. Maman? Tu n'étais pas dans la cuisine? J'étais chercher les arbres. Le quoi, hein? Les arbres. Les arbres? Eh, les charbons. Les courants, fait ouf. Alors, il cherchait les... Mais si c'est les fusibles, il fallait arranger Tu ça. es drôle. Les petits là. Ah. Non, non. Les courants là ici à Congo. Eh, ça va? Good morning. On a fait quoi? On a dit quoi? Bon dia. Bon dia. Papa chef, Papa papa chef. chef. Oui, oui. On a ton fils c'est là, chef. Mon cher fils. Mais il faut laver les mains, hein? Il ne faut pas toucher. Hein? Si papa est parti. Maman, Si papa est il ne parti. faut pas toucher. Papa Lavez les mains. chef, vous venez voir tes fils. Maman, attention, les Papa coraux. chef. Il y a des coraux. Papa chef. Papa chef, Wani. Papa chef. Chérie, mon amour, regarde notre fils. Oh Seigneur. Là-bas? Tu nous as fait ça, Dieu. Papa Maman, ça suffit. chef. Ça suffit. Papa chef. Ça suffit. Ça suffit, maman. Maman, Ça suffit. toi étais-tu venu, maman? Vraiment? Papa est mort. Toi, tu venais pas. Tu venais arrêter. On a déjà enterré. Hein? Tiens, positif, je n'ai pas la peine. Lève d'abord les mains. Oui, Vini. Hein? Faut pas toucher. Ici, il y a le Vous coraux. n'êtes pas ensemble? Ben non, 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 non. Il n'est pas ensemble. Non, on n'est pas ensemble. Mais venez sauter matin comme ça, dit l'aéroport. Mais, et puis, Hein? mais il nous avait dit que tu avais un vol du soir. C'est ça. Oui, en fait, les problèmes. L'essence. Mon vol, j'avais changé Ah, un peu moi, le je croyais que programme les et tout problèmes parce que d'essence. j'avais d'autres trucs. Mais il doit être à l'aéroport, le pauvre. Ben, il faut l'appeler Il faut alors. l'appeler alors. Appelez qui? Il faut appeler Vini. Mon frère Vini, Son parce frère que... est déjà ici. Après, c'est de ma faute, j'aurais dit vous appeler pour vous prévenir que C'est ça. mon avion va atterrir le matin, donc c'est moi qui... Hein? C'était plus le soir, ce soir, donc voilà. Oh, le pauvre. Coup de bain? Il faut l'appeler, il est trop fatigué, il est trop affecté, il ne peut pas Moi, mon rester seul à téléphone, j'ai le l'aéroport. crédit à l'intérieur. Hein? Maintenant, maman, tu dis où? Trouve mon téléphone de l'autre côté. Ah, voilà. Il faut appeler Vini. Ah oui, vite. Il était seul. Il est déprimé, Assim. Ce n'est pas normal que tu aies laissé ton frère comme ça seul. Faire face à la famille de votre papa. Maman? Il était le seul à cherche le numéro de s'occuper Vini, des de Vini, obsèques. Hein? Je vois pas. Oui, c'est comme je vous avais dit au téléphone. Ben, quand j'avais pris la nouvelle, ça m'avait frappé, donc Oui, je j'étais, comprends. voilà. Mais on a dû retarder les obsèques. On a attendu. Allô? Attendu. Allô? Non, Un maman, je mois. Allô? Un mois. Allô? Je suis vraiment désolé pour ça. Excusez-moi, maman. Mais papa, Allô? Hein? Excusez-moi. Ton frère a... va même dehors, Hein? parle à Vini. Allô? Il est pas... Allô? Donne-moi le téléphone, donne. Allô? Donne. Papa Mando, Il y a c'est des quoi? réseaux. Le réseau fait cha 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 cha. Oui, allô, Yaya. Tu n'entends pas bien. Hein? Hein? Allô, Vini. Hein? Assim est déjà là. Oui, oui. Ouais, il a dit qu'il a changé de vol.
Parce que les vols là, il y a un problème de carburant. Pas fort, chérie. Il faut rentrer. Oui. Oui, il veut te parler. Papa Mandos, comment Dieu t'a créé, toi? Allô frérot, comment tu vas? Maman, il faut pas soucier avec excuse-moi, il fallait que je puisse vous prévenir que c'est plus le soir que mon vol allait atterrir. C'était maintenant le matin parce que j'avais changé de programme et tout. Voilà. Bah, vu que j'étais un peu dépassé, j'avais pas vraiment eu le temps avec de petits problèmes que j'avais au Brésil, donc ça se comprend. Donc, excuse-moi vraiment pour cela. Toi, t'es où? Tu es en route là? Ah, ok, comme ça tu reviens, je suis à la maison, je t'attends. Fantastique. Dis-lui de ne pas être au volant. Il est trop têtu, Vini. Il y a maman qui a dit faut pas que tu sois au volant. Mais il était parti seul. Mais c'est l'avocat. Nous sommes des hommes. Parlons d'homme à homme. Moi, de toutes les façons, je ne suis pas de cœur avec ces histoires-là quand c'est une affaire qui concerne la famille et qu'il y ait des intermédiaires, des interposés. Mais attendez, vous n'allez pas me dire comment moi je veux me comporter. Je me suis toujours comporté comme ça. Calme, ok? Je suis calme, je suis calme. Je suis très calme, même plus que les mots calmants. Okay, mais sur l'avocat, je suis venu prendre la part de la famille. Comment? Comment tu n'as pas compris? Bien, il faudra que je te lave les oreilles. Monsieur le grand frère du dauphin, vous êtes en face d'un homme de droit, ok? Vous n'allez pas vous hasarder à m'intimider par rapport à quelque chose que vous maîtrisez mieux. N'est-ce pas que papa chef de son vivant, vous avez déjà acheté une parcelle? Quelle parcelle? J'ai plutôt un terrain marécageux là-bas. Non, monsieur. Hein? Monsieur, arrêtez. Monsieur, vous voulez jouer avec le feu ou comment? Moi, j'ai été dans cette parcelle. Une parcelle qui comporte au moins 7 portes. Et vous vous êtes permis même de loger des locataires. Vous vous enrichissez et puis à la fin de choses, vous revenez chercher la part de la famille. Monsieur l'avocat, il n'était pas quand même con ce monsieur-là. Je suis venu prendre la part de la famille sur les biens que mon frère a laissés. Ok, monsieur le grand frère du dauphin, noir sur blanc, vous n'avez aucun droit ici. Qu'est-ce que vous... On n'a aucun droit. Tu dis que nous avons aucun droit. Toi, tu connais comment mon frère est devenu riche. Tu sais comment il a acheté. Mais c'est grâce à nous. Mais tu viens comme ça. Tu es un voleur. Monsieur. Tu es un voleur. Moi, les voleurs, je les connais. Vous vous battez avec la loi ou avec moi? Quelle loi? Est-ce que vous avez une loi? Et d'ailleurs, est-ce que tu peux me montrer ton diplôme? Je connais tous les diplômes décernés par l'université de Kinshasa. Montre-moi ton diplôme là. Parce que vous avez été... Pour connaître tous ces diplômes-là, vous avez été... Est-ce que tu connais quelqu'un qu'on appelait Mangela à l'université de Kinshasa? Christophe Colomb, c'est moi. C'est bien vous. Monsieur, bon sang. Toi tu crois que c'est devenu des blagues, hein? Et donc nous sommes en train de blaguer, comme je suis venu demander l'héritage, la part de la famille. Monsieur, tu crois que je suis en train de blaguer? Écoutez, revenez Est-ce que tu veux attirer la foudre? Revenez 2 pieds sur terre, ok? Vous n'avez pas à crier sur moi. Parce que je vais crier autant que je vous dis. Je ne fais que mon travail, d'accord? Quel travail? Et je suis derrière la loi. Mais tu es un voleur. Quelle loi? Est-ce qu'il y a une loi dans ce pays?